Bonjour et bienvenue donc à ce bonus du cours numéro 4. Nous allons faire le point sur qu'est-ce qu'une pensée. Donc, comme la pensée crée notre réalité, toutes nos pensées participent à créer toute notre réalité. Donc, la moyenne de toutes les pensées de tous les humains de la Terre crée la réalité collective. Donc, c'est quand même super important de savoir ce que c'est que les pensées, quels sont les types de pensées et comment on peut améliorer l'efficacité de notre pensée. Et donc, l'objectif que j'ai en faisant ce petit point sur qu'est-ce qu'une pensée, selon Grabovoi et à partir donc des définitions des séries numériques dans le livre Normalisation psychologique par les séries numériques. Mon objectif, c'est donc de vous amener à comprendre que Grabovoi fonctionne énormément avec une pensée visuelle. Donc, vous allez voir qu'il y a une série numérique qui s'appelle Pensée visuelle, que je vous invite vraiment, là, celle-là, peut-être à apprendre par cœur ou à écrire partout autour de vous. Et donc, pour résumer, très rapidement, avant de rentrer dans les détails de ces différents types de pensées, pour résumer, la pensée visuelle élaborée, c'est-à-dire une pensée visuelle et construite, va être beaucoup plus concentrée et efficace. Si vous voulez, c'est comme une huile essentielle, en fait, que tout un tas de mots. Donc, c'est très bien de penser avec des mots et vous allez voir que la pensée verbale, la pensée discursive, bien sûr, ça a son intérêt. Puis, il ne s'agit pas d'oublier les autres types de pensées, mais il s'agit d'avoir une vraie boîte à outils dans notre pensée. C'est-à-dire de savoir identifier et savoir utiliser différents types de pensées pour pouvoir concentrer plus vite notre conscience et pour pouvoir créer plus vite notre réalité. Donc voilà, je vais commencer tout de suite et puis vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si besoin. Donc je partage mon écran. Alors voici donc le bonus numéro 4. Alors vous allez voir qu'il y a plus de 9 définitions et concepts, mais pour la vidéo, je vais faire les 9. Parce que ça me semble vraiment celles qui sont phares, qui sont importantes, et je vous ai quand même mis les autres types de pensées parce que c'est les types de pensées qui concernent soit la pensée de l'enfant avant maturité, soit la pensée préhistorique, par exemple. À un moment, il parle de ça aussi. Donc, a priori, c'est des stades qu'on a déjà intégrés, mais je vous invite quand même à relire à voix haute au moins 1 ou 2 fois les autres types de pensées, histoire de bien normaliser au cas où il y aurait une des étapes que vous avez fait un peu rapidement, quoi. On va faire le travail sur les 9 plus importantes définitions que j'ai sélectionnées pour vous. Alors, bien sûr, la plus importante de toutes, et nous allons commencer par celle-là, la pensée, tout simplement, le mot pensée. Alors, la définition, une des manifestations supérieures du psychisme, processus de cognition, processus de modélisation des relations non aléatoires du monde extérieur, caractérisé par un reflet généralisé de la pensée, analyse, synthèse et généralisation des conditions d'un problème et des moyens de le résoudre. Dans ce processus continu, des opérations mentales numériques générées par la pensée se forment. La pensée en tant que processus est indivisiblement liée à la pensée en tant qu'activité avec la motivation, les capacités, etc. Donc, vous voyez, la définition, déjà, il y a énormément de choses dedans. Donc on va vraiment avoir l'objectif de normaliser notre pensée. Donc, ça qui est fondamental, normaliser notre pensée. Donc, pour vous répéter la série numérique, je vais plutôt vous mettre en gros la série. Et donc, on y va. Alors, pour avoir une pensée donc normalisée, 8, 9, 8,
8, 8. 4, 1. 8. 7, 0, 4. 3, 1, 9. Je vous relis. Une des manifestations supérieures du psychisme, processus de cognition, processus de modélisation des relations non aléatoires du monde extérieur, caractérisé par un reflet généralisé de la réalité. Analyse, synthèse et généralisation des conditions d'un problème et des moyens de le résoudre. Dans ce processus continu, des opérations mentales numériques générées par la pensée se forment. La pensée en tant que processus est indivisiblement liée à la pensée en tant qu'activité, avec la motivation, les capacités, etc. Donc, normaliser notre pensée. 8, 9, 8, 8, 8. 4, 1. 8. 7, 0, 4. 3, 1, 9. Je vais ajouter une petite chose là. Sachez que quand il y a des espaces dans la série numérique, des fois vous n'étiez pas au courant, hein, je vous dis ça. Quand il y a des espaces, c'est qu'il y a quelque chose qu'on reçoit en fait. C'est-à-dire que entre deux chiffres, quand il y a un espace, c'est un espace vide qui peut être rempli par ce que l'on cherche. Donc vous pouvez très bien, par exemple pour les séries numériques, on remplit avec l'argent. On se dit qu'à chaque espace, l'argent rentre. Et là, quand on travaille sur la pensée, je vous invite vraiment à sentir la norme du créateur qui rentre dans votre pensée, afin que votre pensée soit toujours efficace, votre pensée soit toujours lumineuse, toujours, en évolution, hein, toujours en cours de développement. Donc, je vous invite à refaire cette série numérique dans cette conscience-là. Donc, à chaque fois que je fais un espace, vous sentez que vous recevez la norme du créateur. Alors, pour avoir une pensée à la norme. 8, 9, 8, 8, 8. 4, 1. 8. 7, 0, 4. 3, 1, 9. Une dernière fois. 8, 9, 8, 8, 8. 4, 1. 8. 7, 0, 4. 3, 1, 9. On passe à la série numérique suivante, qui est vraiment très intéressante, hein, chez Grabovoi notamment. D'ailleurs, on le voit dans la série numérique avec les chiffres qui la composent, à quel point c'est une pensée du futur infini, une pensée de l'éternité, c'est une caractéristique de l'éternité, je voulais dire. Hein. C'est la pensée visuelle. Donc, la pensée visuelle, 8, 9, 8, 8, 8. 4, 1, 8, 9, 1, 2. Donc, vous voyez, hein, on sent déjà dès la série numérique, dès qu'on regarde les chiffres, que Grabovoi nous invite vraiment à aller toujours plus vers cette pensée visuelle. Moi, personnellement, je n'avais pas, le visuel naturel. Hein, j'entends des informations dans ma tête, je suis plutôt clairaudiente, on va dire.
Et là, je vois bien que Grabovoi nous invite vraiment à développer notre visualisation. Donc, ça veut dire quoi, développer notre visualisation? Ben, s'entraîner à avoir des pensées sous forme d'images, avec des détails. Donc, en fait, au début, quand on n'est pas habitué, il faut s'entraîner à traduire en images ce qu'on attend, nos pensées, nos attentes, nos projets. Alors, la pensée visuelle, la définition, c'est façon créative de résoudre les problèmes difficiles du point de vue de la modélisation imaginaire. La pensée opératoire et la pensée figurative sont basées sur la pensée visuelle. Alors, c'est assez court. Pourquoi? Parce que vous allez voir après qu'il y a plusieurs types de pensée visuelle, qui sont notamment là, ce qui vient de souligner, la pensée opératoire et la pensée figurative. Alors là, pour normaliser notre pensée visuelle, pour développer notre pensée visuelle, on va faire la série numérique. Donc, je vais arrêter le partage d'écran après parce qu'il faut vraiment essayer de visualiser uniquement les chiffres après, hein. Donc, on y va pour développer notre pensée visuelle. Pensée visuelle, 8, 9, 8, 8, 8, 4, 1, 8, 9, 1, 2. Je vous rappelle, n'hésitez pas à sentir la norme du créateur qui descend à chaque espace, hein. Il descend en vous et qui s'installe dans la matière, hein. 8, 9, 8, 8, 8, 4, 1, 8, 9, 1, 2.